Bonjour, chers élèves, heureux de vous rencontrer. C'est toujours avec vous, votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadok, enseignant à l'établissement de Ardebouni pour l'enseignement privé à FNIDAC. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube de l'établissement Mohamed de Ardebouni pour l'enseignement à distance. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos parents, vos soeurs, vos frères et toute votre famille. Alors, dans le cadre de notre unité didactique 10, cuisine est un art, la deuxième semaine, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu la semaine précédente dans notre cours de lexique, les mots de sens contraire. Bien sûr, on va commencer par notre petit dessin et indiquer un petit rappel. Voilà, rappel. Alors, un antonyme d'un mot est un autre mot de sens contraire. De sens contraire, quand on dit sens contraire, on dit sens opposé. Pour trouver un antonyme d'un mot, on peut souvent lui ajouter un préfixe, mal, idée, etc. Exemple, heureux, malheureux. Alors, pour vous faire le rappel, mes chers élèves, je vais vous indiquer comment on va réagir. On va commencer par poser une petite question. Qu'est-ce qu'un antonyme? Alors, c'est quoi un antonyme? Un antonyme d'un mot est un autre mot de sens opposé ou de sens contraire. C'est un mot de sens contraire. Voilà, exemple, heureux est un mot de sens opposé à un antonyme de malheureux. Exemple, si on dit grand, on peut dire petit. Si le contraire de grand, c'est petit. Si on dit blanc, on peut dire noir. Et ainsi de suite. Alors, pour cela, il faut se rappeler la notion de mot antonyme ou de sens contraire. Alors, c'est l'idée générale, c'est trouver un mot de sens opposé. On va passer pour se poser une deuxième question. Voilà. La deuxième question, c'est comment trouver un mot de sens contraire. Alors, pour trouver un contraire d'un mot, il suffit souvent, pas toujours, de lui placer devant un petit particulier appelé préfixe. Alors, c'est pas toujours, pas dans tous les cas, parce que quand je dis grand, je peux dire petit. Je ne vais pas ajouter un préfixe, pardon. Mais dans les autres exemples, on peut trouver le contraire en ajoutant un préfixe. Exemple 1, heureux, malheureux. On a ajouté le préfixe mal au mot heureux pour obtenir le contraire du mot en entier. Alors le mot malheureux. Exemple 2, poli, impoli, satisfait, insatisfait, rangé, dérangé. Alors on a pour le mot poli et impoli avec le particulier im. Pour le mot satisfait, on a le préfixe in, et pour le verbe ranger, on a ajouté des accents. Alors, pour donner le contraire du verbe ranger. Alors, on va se rappeler aussi quelle est la nature des antonymes. Alors, la nature des antonymes, il faut toujours faire attention avec les natures parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas travailler de n'importe quelle manière. Alors, il faut faire attention avec les règles. Il faut appliquer les règles par lettre. Si c'est un verbe, alors son contraire sera un verbe. Si c'est un adjectif, son contraire sera un adjectif. Si c'est un nom, alors son contraire sera un autre nom. Alors, un mot est le même de sens opposé, sont de même nature. Ceci signifie que 1. Un antonyme d'un verbe est un autre verbe. Exemple, ranger, déranger sont deux verbes. Et je peux vous donner aussi alors deux mots, deux autres verbes. Par exemple, ouvrir. Le contraire de ouvrir, c'est fermer. Ce sont deux verbes. Ouvrir, c'est un verbe. Et fermer, c'est un verbe. Ouvrir, c'est un verbe de troisième groupe. Et fermer, c'est un verbe de premier groupe. Alors, l'antonyme d'un nom est un autre nom, bien sûr. Alors, chômeur, le contraire de chômeur, c'est travailleur, bien sûr.
Ce sont de noms. On peut donner d'autres exemples de même nature, par exemple. Troisième, un antonyme d'un adjectif et aussi un adjectif. Exemple, beau, repoussant sont deux adjectifs. On peut dire beau, on peut dire aussi mauvais. On peut dire heureux, son contraire est triste. Alors, il y en a plusieurs exemples. Froid, chaud. Et ainsi de suite. Alors, on peut dire bien, mal. Il y a plusieurs exemples. Alors, il faut se rappeler un petit peu l'idée. Je vais vous donner une petite feuille. Il faut en faire un petit exemple. Maintenant, on va passer pour la dernière étape, c'est je vais retenir les contraires ou antonymes. Ce sont des mots de sens opposé. Un mot de sens contraire est toujours de la même nature que le mot auquel il s'oppose. Alors les contraires peuvent être des mots complètement différents. Il peut aussi s'agir de mots dérivés formés avec des préfixes ou un suffixe exprimant le contraire, comme je vous ai dit. Froid, chaud, se lever, s'asseoir, bien, mal, près, loin, monter et descendre. Ce sont deux verbes aussi. Alors, il y en a plusieurs exemples auxquels je peux vous donner jusqu'à la fin parce que je vous ai donné déjà la feuille à la classe. Il faut tout simplement un petit peu faire une petite révision. Merci pour votre attention, chers élèves, et j'espère que vous serez en bonne forme d'ici la rentrée scolaire, Inch'Allah, après la fin de ce qu'on le Maroc et tout le monde se passe à cause du Covid-19. Faites attention à votre santé et à la séance prochaine. C'était Mohamed Sadouk avec vous.